le couple spirituel. 1 Corinthiens 16, verset 19, la Bible dit « Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » Acte 21, verset 8, la Bible dit « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. » 1 Corinthiens 16, 19 nous parle d'Aquilas et de Priscille. Et Acte 21, verset 8 à 9 nous parle de la famille de l'évangéliste Philippe. Il y avait une telle présence dans la maison de Philippe que tous ses enfants prophétisaient. Elles étaient vierges et elles prophétisaient. Et Priscille et Aquila, les deux étaient des docteurs de la parole qui étaient capables même de corriger un grand homme comme Apollos. La famille spirituelle, c'est la famille où il y a l'amour agapé. Alléluia. La famille spirituelle, c'est la famille où il y a la prière. La famille spirituelle, c'est la famille qui ne tourne pas autour de la télévision. La famille spirituelle, c'est la famille où les enfants sont conduits dans la parole de Dieu, de sorte que les 7 enfants de Philippe, toutes étaient vierges et toutes prophétisaient. Si 7 filles sont vierges, c'est-à-dire que l'éducation qui est donnée, c'est l'éducation de la parole, de la sainteté, de la pureté. Si toutes 7 prophétisent, donc toutes 7 ont reçu Jésus et ont le Saint-Esprit, toutes 7 sont remplies du Saint-Esprit. Et pour atteindre ce niveau-là, il faudrait que les parents soient spirituels. Alléluia. Priscille et Aquilas, les deux étaient dans la parole. Pas l'un est dans la parole, l'autre n'est pas dans la parole. Dans un couple spirituel, ce n'est pas seulement l'homme qui sert Dieu, ce n'est pas seulement la femme qui sert Dieu, mais les deux servent Dieu ensemble. Dans un couple spirituel, c'est la parole qui est au centre du couple. C'est le Saint-Esprit qui est au centre du couple et il y a l'amour qu'on appelle agapé. C'est-à-dire que on est dans le mariage, pas pour soi, mais on est dans le mariage pour l'autre. On ne cherche pas ses intérêts, on cherche les intérêts de l'autre. On est prêt à mourir à soi-même pour que l'autre soit dans la joie, soit dans la paix. On peut avoir raison, mais tu donnes à l'autre raison pour la paix. On peut avoir toute la capacité d'humilier l'autre, mais on l'élève pour l'amour qu'on a pour lui. Et je vous assure, le couple spirituel est l'ombre du mariage de Jésus-Christ avec l'Église. Lorsque vous êtes spirituel, on vous voit. C'est comme si on voit Jésus et on voit l'Église. Et c'est seulement les couples spirituels qui tiennent dans les temps, qui peuvent vaincre le diable, les démons et toute cette tempête qui est en train de souffler à la fin des temps contre les mariages. Soyez spirituels. Ne soyez pas seulement amoureux, soyez spirituels. Dans le mariage, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi la spiritualité. Amen. Hein? Dans le mariage, être amoureux de sa femme et de son mari, ça ne suffit pas. Beaucoup étaient amoureux au début et ne sont plus amoureux parce qu'ils n'avaient pas la spiritualité qui peut garder l'amour. C'est la spiritualité qui garde l'amour. Lorsque le diable te donne des mauvaises pensées, tu lis la Bible enlève les mauvaises pensées. Lorsque le diable veut détruire le couple, tu jeûnes, le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Lorsque les enfants veulent dévier, tu es dans la prière et Dieu te montre ce qui se passe dans les enfants. Soyez spirituel. Ne soyez pas un couple démoniaque. Ne soyez pas un couple mondain. Ne soyez pas un couple charnel. Soyez un couple spirituel. Un couple qui prie le matin, qui prie la nuit. Un couple qui va à l'église. Un couple qui jeûne. Un couple qui cherche Dieu. Un couple qui n'est pas seulement mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail. Non, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Que Dieu soit toujours l'alpha. Qu'il soit toujours le premier. Qu'il soit toujours le centre de votre couple. Et lorsque le couple est spirituel, la vie entre, la bénédiction entre. Elle ne reste pas que sur les parents, elle touche aussi les enfants. C'est pourquoi les 7 enfants de Philippe prophétisaient et étaient vierges, parce que la bénédiction qui était sur les parents était transférée sur les enfants. Et la Bible nous dit que dans la maison de Priscille et Aquilas, il y avait une église. Les gens venaient, étaient édifiés, étaient guéris, étaient délivrés. Une église était dans la maison de Priscille et Aquila. Lorsqu'on est un couple spirituel, on devient une église. La maison est une église. Les gens viennent malades, ils sortent guéris. Ils viennent païens, ils sortent délivrés. Ils viennent maudits,
dit et disent, quand j'habitais chez vous, je me suis marié. Quand j'habitais chez vous, j'ai eu le travail. Quand j'habitais chez vous, j'ai été transformé. On devient une source de bénédiction comme Aquilas et Priscille qui sont devenus les collaborateurs principaux de Paul. Lorsqu'un couple est spirituel, ça devient l'aide dans l'église, le soutien dans l'église. Ça devient une bénédiction pour les ministères du pasteur. Mais quand un couple est démoniaque, ça amène des problèmes dans l'église. Lorsqu'un couple est charnel, ça amène des problèmes dans l'église. Mais quand un couple est spirituel, Paul est dans la paix. Alléluia. Soyez spirituels et votre amour durera. Soyez spirituels et vos enfants seront bénis. Soyez spirituels et vous bénirez plusieurs personnes. Soyez spirituels et vous vieillirez ensemble et vous vaincrez l'esprit du monde qui opère dans la télévision, qui opère dans les médias, et Jésus sera toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Je prie qu'elle demeure dans les cœurs de chacun. Je prie que ton esprit puisse graver ce message, afin que nous ne soyons pas des couples démoniaques, des couples mondains, des couples charnels, mais des couples spirituels. Au nom de Jésus. Amen.